J'ai posé mes pieds directement sur le siège devant moi. Hé, enlevez vos pieds de mon fauteuil. Allez. Toi, j'entends rien quand tu parles. Ces plaintes ne m'ont pas du tout fait reculer. Au contraire, j'ai encore pu dépasser les bords. J'ai attrapé une poignée de pop-corn et je les ai lancés directement sur lui. Un seul regard à ma taille, et il ne voulait clairement pas pousser plus loin. Il quitta discrètement sa place, mais laissa son billet de cinéma derrière lui. Quand personne ne faisait attention, je glissais ce billet directement dans ma main. Après une plainte, la sécurité est venue me chercher, mais j'ai fait une mine innocente juste devant lui. Non seulement j'ai tout nié, mais j'ai affirmé qu'il avait pris ma place à la place, rejetant toute la faute sur lui. Monsieur, je vais devoir vous demander de me montrer votre ticket, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors qu'il cherchait partout et ne trouvait toujours rien. J'ai lentement sorti le billet et l'ai remis à la sécurité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé, pendant son absence, que j'avais pris son billet et que je l'avais transformé en celui sans billet. Avec les faits bien là, peu importe comment il expliquait, le résultat n'allait pas changer. En le regardant se faire escorter dehors, je ne pus m'empêcher de sourire pour moi-même. Mais à ce moment-là, sa petite amie en ligne est entrée dans le théâtre. J'étais assis à sa place, et elle a tout de suite mal compris, pensant que c'était moi qu'elle avait parlé en ligne. Elle m'avait imaginé d'innombrables fois, mais ne s'y attendait jamais. Que le gars doux et talentueux serait une vraie vie intégrée. Entendre ce genre d'éloge a fait vibrer quelque chose en moi. Juste au moment où je me penchais plus près, une phrase d'Elsa m'a complètement touché. Quelques gestes simples m'ont complètement accroché. Dans les toilettes, j'ai vu l'enseigne qu'elle avait laissée derrière elle et j'ai verrouillé la porte sans hésiter, en me coiffant dans le miroir. Eh bébé, ouvre-moi. Tu le regretteras pas, je te le promets. Hé chérie. Comment tu m'as appelé? Bébé? Quand un inconnu est soudainement apparu, j'ai sursauté sur place. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa que la porte était verrouillée. C'est bien, personne va nous déranger. Bébé. Avant que je puisse expliquer, j'ai été projeté au sol. Après un long moment, je me suis réveillé en tenant un soda sur mon œil. Tout cela ressemblait à un mauvais rêve. Je suis retourné à ma place pour me calmer. Deux jambes par derrière, appuyées en même temps. C'est là que j'ai compris. Tout cela avait été planifié dès le départ. J'ai juste demandé un peu de respect et de politesse. Mais au lieu de ça, t'as décidé de gâcher ma soirée. Juste pour t'amuser. Tu peux nous blâmer, tu peux nous détester, mais admets-le. On t'a seulement traité comme tu traites les autres. À ce moment-là, je suis devenu complètement silencieux. Ce que j'ai fait avant était vraiment mal. En baissant la tête, ils m'ont même invité chez moi. Allons boire une petite bière. Sérieux? Le respect va toujours dans les deux sens. Si tu ne respectes pas les autres, personne ne pliera pour toi.